Quels sont les pays qui n'obligent pas leurs résidents fiscaux à déclarer leurs comptes à l'étranger? Une question importante dans le cadre d'un projet d'expatriation. Pour ne pas choisir un pays qui vous étouffe sous la bureaucratie, j'ai moi-même des dizaines de comptes à l'étranger. Donc si je devais déclarer mes comptes à l'étranger, ça me prendrait des heures, des jours, peut-être même des semaines. Donc ne pas choisir un pays qui oblige ses résidents fiscaux à déclarer ses comptes à l'étranger. Allez, on va faire un petit tour d'horizon des différents pays. Vous allez voir, il y a des surprises. On va commencer par la France. La France, une des raisons pour lesquelles je ne rentre pas, il y en a énormément, mais une des raisons qui fait que c'est impossible pour moi de rentrer, c'est simplement que si je rentre, je devrais déclarer mes comptes à l'étranger. Et attention, si vous ne déclarez pas vos comptes à l'étranger, alors même que vous êtes résident fiscal en France, vous risquez gros. Alors, on risque combien? Sanctions financières, 1 500 € par compte non déclaré et par année. Ça va vite, hein? Moi, je dois avoir, allez, je n'ai pas compté, mais je dois avoir au moins 50, entre 50 et 100 comptes ouverts à l'étranger, parce qu'il faut tout compter. Tous les comptes d'investissement, les banques, j'ai du crowdfunding, parfois j'ai juste testé 20 €, 100 €, du peer-to-peer lending, j'ai testé des plateformes crypto, tout, faut tout déclarer. Les banques, bien évidemment, les comptes brokers, etc. Ça s'accumule, hein, voire même des processeurs de paiement, etc. Parce qu'après, il y a des choses qui sont à la limite de est-ce que c'est un compte, est-ce que c'est pas un compte, est-ce que c'est bon. Donc, 1 500 € par an et c'est appliqué, hein, attention, il y a des condamnations chaque année. Hein, donc, voilà. Si vous avez un compte dans un État non coopératif, c'est 10 000 €. Okay, donc, tout ce qui est paradis fiscaux, voilà. Risque de redressement fiscal, considérez que les sommes déposées sur le compte proviennent de revenus dissimulés. Donc si vous n'arrivez pas à justifier l'origine des fonds, donc c'est des revenus dissimulés. Donc ils exigeront le paiement de l'impôt correspondant, plus majoration, pénalité, intérêt de retard, 0,2% € par mois, pénalité jusqu'à plus 80%, ça veut dire quasiment x2 en fait sur l'argent que vous avez mis à l'étranger. Et ça peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Donc ça, c'est le risque de redressement fiscal. Et puis vous avez aussi un risque pénal, puisque ça reste un crime. S'ils arrivent à montrer que vous avez fait ça dans un but de frauder, et à mon avis, il n'y aura pas de problème pour le prouver. En tout cas, ça sera selon l'opinion et la subjectivité du juge. Le risque, c'est 500 000 € d'amende jusqu'à 3 millions d'euros si c'est en bande organisée. Bande organisée, c'est à partir de 2 personnes. Donc, c'est vous et votre femme. Si vous étiez au courant, c'est déjà une bande organisée. 5 ans de prison et confiscation des avoirs non déclarés, plus les pénalités dont on a parlé, 80%, etc. Donc, la France, c'est moche. C'est moche. Alors, on continue. La France n'est pas isolée. N'est pas le seul pays qui demande de déclarer chaque année les comptes à l'étranger. En France, c'est avec le formulaire 3916, hein, pour certains qui sont au courant. Si vous n'étiez pas au courant et que vous êtes résident fiscal français et que vous n'avez pas déclaré vos comptes à l'étranger, faites-le. Et rapidement. Avec un petit message d'explication pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 10 ans, vous aviez oublié. L'Indonésie, Bali, c'est moche. Obligation de déclarer les comptes à l'étranger, voilà, durant la déclaration fiscale annuelle. Donc ça, c'est quand même problématique. Alors en pratique, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent et il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais il faut le faire. Voilà. Si vous avez vu une déclaration fiscale indonésienne, il y a un moment, on vous demande tous vos comptes, quels qu'ils soient. Thaïlande, yes. Pas besoin, pas d'obligation de déclarer ses comptes à l'étranger. Donc c'est top. Thaïlande, destination d'expatriation, je valide. Belgique, obligation. Obligation de déclarer ses comptes à l'étranger. Royaume-Uni, obligation de déclarer ses comptes à l'étranger. L'Allemagne, non, pas d'obligation. Le Canada, obligation. Les États-Unis, si c'est plus de 10 000 $, on doit déclarer tous les actifs financiers. On voit quand même apparaître l'Occident. L'Occident, le contrôle,
et voilà, déclarer tous ses comptes à l'étranger. Et en plus, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que vu que la quasi-totalité des pays sont CRS et qu'il y a des communications en long, en large et en travers et qu'ils savent tout de tout, on se demande pourquoi ils nous posent la question. Ils savent déjà. Ça sert à rien. Il n'y a plus d'histoire aujourd'hui de comptes secrets, les comptes en Suisse, cachés, anonymes, etc. Ce monde est révolu. C'était le monde d'avant. Donc ils savent déjà, mais ils vous demandent quand même. Et si vous en oubliez un, c'est 1 500 € par an. On continue. Le Japon. Alors le Japon, c'est seulement à partir d'un certain seuil, mais bon, le seuil n'est pas très élevé. À partir de 50 millions de yens, donc ça fait 280 000 €, vous devez, et que vous êtes résident fiscal, vous devez déclarer tous vos comptes à l'étranger. Attention, au Japon, ça rigole pas, hein, sur tout ce qui est condamnation fiscale, c'est la tôle. Et ça sert à rien de prendre un avocat, essayer de se défendre, etc. Ils ont un conviction rate de 99%. C'est à partir du moment où vous êtes inculpé, vous serez condamné. Économiser des frais d'avocat, ça sert à rien. L'Australie, pas besoin de déclarer ses comptes à l'étranger. Singapour, pas besoin de déclarer ses comptes à l'étranger. Magnifique. Tous les pays d'ailleurs à taxation territoriale, c'est-à-dire qu'ils ne taxent pas les revenus de sources étrangères, 100%, on n'est pas besoin de déclarer les comptes à l'étranger. Donc Singapour, pas besoin. Malaisie, pas besoin. Philippines, pas besoin. Magnifique. Donc là, on voit les zones d'expatriation possibles. Hein. Là, sur l'Asie du Sud-Est, on a la Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines. Je continue avec les autres. Le Vietnam. Au Vietnam, on est taxé sur les revenus mondiaux, ok, mais on n'a pas à déclarer les comptes bancaires à l'étranger, sauf si ils génèrent des revenus. Donc on doit les déclarer. N'importe quoi. Cambodge, pas de déclaration annuelle obligatoire pour les individus, système non CRS, pour le moment, mais à mon avis, ça ne va pas durer, pas de reporting compte à l'étranger. Laos, pas d'obligation spécifique, déclaration limitée aux revenus locaux. Donc là, on a, en plus de Singapour, Malaisie, Philippines, Cambodge, Laos, on n'a pas à déclarer. Vietnam, problématique. Hein. Vietnam, si ma compréhension est bonne, hein, s'il y a des spécialistes du Vietnam, mettez en commentaire hein, si vous n'êtes pas d'accord. Si ma compréhension est bonne, on est obligé de déclarer si ça fait des revenus, mais comme ça fait toujours des revenus, donc on est obligé de tout le temps de déclarer. Dommage, hein. Dommage pour le Vietnam. On continue avec l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Panama, système de taxation territoriale, pas de déclaration des comptes à l'étranger. Paraguay, pas besoin de déclarer les comptes à l'étranger. Donc Panama, Paraguay, on voit les destinations d'expatriation qui ressortent, qui émergent. Colombie, obligation et taxation sur les revenus mondiaux. Donc on doit tout déclarer, donc clairement c'est pas une destination possible. Argentine, pareil, on doit déclarer, ok, obligation de déclarer tous les actifs offshore, financiers étrangers, ok, chaque année. Pays-Bas, j'étais au courant des Pays-Bas, obligation de déclarer tous les comptes, et pas simplement les comptes. Hein. Alors là j'ai parlé des comptes, mais en fait c'est souvent aussi même les biens immobiliers. Voilà. Pourquoi ? Parce que derrière ils vont appliquer un impôt sur la fortune. Hein. Aux Pays-Bas. Ah ouais. C'est pas une blague. Peu de gens le savent, hein, mais bon, si vous faites gauler. Géorgie, pas besoin de déclarer les comptes à l'étranger. Malte non plus. Malte, on doit quand même déclarer les revenus étrangers, mais pour les résidents qui ne sont pas domiciliés. Si vous êtes domicilié, apparemment c'est différent, mais on ne doit pas déclarer dans tous les cas les comptes en eux-mêmes. Chypre, on doit déclarer les revenus mondiaux, mais pas spécifiquement les comptes bancaires. Émirats Arabes Unis, Dubaï, pas de déclaration des comptes à l'étranger. Donc, conclusion, destination pour quitter l'épave. On a quoi ? On a un peu en Asie du Sud-Est, Singapour, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Cambodge, Laos, et un petit peu en Amérique latine et en Amérique du Sud,
Panama, Paraguay, et on a aussi éventuellement la Géorgie, Malte et Chypre. Vérifiez quand même pour Malte, suivant qu'on est domicilié ou pas domicilié. Et évidemment, Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Vous voyez qu'en fait, simplement en faisant cette petite recherche, en fait, on a une liste qui est assez restreinte de destinations d'expatriation. Faudrait voir, j'ai pas vérifié pour l'île Maurice. Tiens, mettez un commentaire sur l'île Maurice, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de déclaration des comptes à l'étranger non plus. Ah, l'île Maurice. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.